Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La grande salle du manoir Harper brillait sous les lustres de cristal, reflétant chaque rayon de lumière dans un scintillement presque irréel. Des tables couvertes de nappes blanches immaculées, ornées de bouquets de roses et de pivoines, s'étendaient à perte de vue. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, chuchotaient avec excitation, attendant le moment où Emily Johnson, la mariée, ferait son entrée. Emily avançait dans l'allée, son voile délicatement posé sur ses épaules, ses mains tremblantes serrant le bouquet qu'elle avait choisi avec tant de soin. Ses yeux, habituellement pleins de gaieté, reflétaient une inquiétude qu'aucune cérémonie ne pouvait masquer. Chaque pas semblait l'éloigner d'une sécurité qu'elle n'avait jamais vraiment trouvée auprès de Richard Harper, son futur mari. Richard l'attendait à l'hôtel. Son costume noir impeccable et son regard intense inspiraient à la fois admiration et malaise. Il avait toujours été charismatique, mais ce soir, il y avait quelque chose dans ses yeux qui faisait frissonner les plus proches, un éclat d'impatience, presque de colère contenue. Lorsqu'Emily arriva enfin devant lui, le silence dans la salle était palpable. Les violons jouaient une mélodie douce, mais cette harmonie fut soudain brisée par un bruit sec, la gifle. Richard venait de frapper Emily en plein visage. Un cri étouffé parcourut l'assemblée. Les invités, sidérés, ne savaient pas s'ils devaient crier, intervenir ou fuir. Le choc était total, jamais un tel acte n'avait été vu dans cette salle. Emily, renversée mais encore consciente, leva les yeux. La douleur physique la brûlait, mais la douleur de la trahison et de l'humiliation était bien pire. Autour d'elle, les murmures se transformèrent en exclamations horrifiées. Certains invités pâlirent, d'autres détournèrent les yeux, incapables de regarder cette scène de violence en plein jour. Et puis, un silence lourd tomba. Tous attendaient sa réaction, pensant qu'elle resterait brisée. Mais dans le regard d'Emily se lisait une force insoupçonnée. Derrière ses larmes, un secret enfoui depuis des années commençait à émerger. Un secret qui allait non seulement révéler la vraie nature de Richard, mais aussi faire vaciller toute la façade parfaite de la famille Harper. Ce mariage, pensé comme un conte de fées, était sur le point de se transformer en un drame dont personne ne sortirait indemne. Le bruit de la gifle résonnait encore dans la grande salle lorsque les invités restèrent figés, incapables de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Emily, le visage rouge, les larmes aux yeux, recula de quelques pas, soutenue par sa meilleure amie, Sophie Miller. « Emily, ça va ?» murmura Sophie, la voix tremblante. Emily inspira profondément, essayant de maîtriser ses sanglots. Son cœur battait à tout rompre, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas céder à la panique. Richard, lui, se tenait droit, le visage blême, ses yeux lançant des éclairs de colère et de défi. « Comment oses-tu me regarder comme ça devant tout le monde ?» cracha Richard, d'une voix glaciale. Les invités murmuraient entre eux, certains chuchotant à leurs voisins, « C'est insensé, il a frappé la mariée », d'autres essayant de trouver un prétexte pour s'éclipser discrètement. Emily sentit une colère sourde monter en elle. Tout le monde la voyait comme la mariée fragile, mais personne ne savait combien elle avait souffert depuis qu'elle avait accepté ce mariage. Elle avait caché ses doutes, ses inquiétudes, tout pour préserver l'image parfaite que Richard et sa famille voulaient projeter. « Vous n'êtes pas l'homme que je croyais, Richard, » dit-elle d'une voix ferme, tremblante mais résolue. Richard se raidit, surpris. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Son sourire de façade se figea. « Qu'est-ce que tu racontes ?» dit-il, essayant de retrouver son contrôle. Emily prit une profonde inspiration. La salle entière la regardait maintenant, tous suspendus à ses paroles. C'était le moment. Le moment où elle allait révéler une vérité que Richard avait cru pouvoir enterrer, un secret qui allait choquer la famille Harper et changer à jamais le cours de cette journée. « Avant de me frapper, tu aurais peut-être dû écouter ce que j'ai à dire, et tu aurais découvert qui tu es vraiment. » Un silence glacé tomba sur la salle. Les invités se penchaient en avant, captivés. Personne ne s'attendait à ce que cette mariée fragile devienne soudain le centre d'un drame qu'il n'oublierait jamais. Emily savait que sa vie était sur le point de basculer, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait le contrôle. Elle n'était plus la victime. Elle allait se battre.
Le silence dans la salle était étouffant. Tous les regards étaient braqués sur Émilie, qui reprenait lentement son souffle, son visage rougi par la gifle mais illuminé par une détermination nouvelle. « Richard, dit-elle en serrant les poings, je ne peux plus garder le silence. Ce mariage, il n'a jamais été réel pour moi. » Un murmure parcourut la salle. Les invités échangèrent des regards inquiets et curieux. Richard fronça les sourcils, son arrogance vacillant pour la première fois. « Que veux-tu dire » demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Émilie prit son bouquet et le serra contre elle. Puis, d'une voix claire mais tremblante, elle commença à dévoiler le secret qu'elle avait gardé pendant des mois. « Je sais tout, Richard. Tout ce que tu as fait pour me manipuler, tout ce que ta famille cache derrière ses sourires polis, et surtout, je sais ce que tu as fait à Samantha, ma sœur. » À l'évocation du nom de sa sœur, certains invités échangèrent des regards choqués. Samantha était réputée pour être une amie proche de la famille Harper, et personne ne soupçonnait qu'elle avait été victime de Richard. « Comment oses-tu » hurla Richard, son visage devenant rouge de colère. Mais Émilie continua, implacable. « Tu pensais que personne ne découvrirait jamais la vérité. Mais j'ai des preuves, Richard. Des preuves que tu as essayé de détruire Samantha, juste pour ton intérêt. Et je ne vais pas rester là à te laisser me frapper devant tous ces gens. » Les invités étaient abasourdis. Des téléphones sortirent pour enregistrer, des mains se levèrent, mais personne n'osait intervenir. L'air était chargé de tension, comme si la salle elle-même retenait son souffle. Richard, déstabilisé, recula d'un pas. Sa façade parfaite de marié charmant s'était effondrée en quelques secondes. La rage et la peur se mêlaient dans ses yeux. Émilie, voyant qu'elle avait le contrôle, fit un pas en avant. « Ce mariage est terminé, Richard. Et tu vas répondre de tes actes. » Devant tout le monde. Un silence encore plus lourd tomba sur la salle. Puis, une voix timide mais déterminée se fit entendre. « Émilie a raison, » dit Sophie Miller, s'avançant aux côtés d'Émilie. « Il est temps que la vérité éclate. » Richard ouvrit la bouche pour répliquer, mais il savait déjà qu'il avait perdu cette bataille. La mariée, qui semblait fragile quelques instants auparavant, venait de devenir une force à laquelle personne ne pouvait résister. La salle entière se préparait à assister à une confrontation qui dépasserait toutes leurs attentes. Et Émilie savait que ce n'était que le début. Le silence qui pesait sur la salle fut brisé par un murmure collectif. Les invités, incrédules, échangeaient des regards anxieux. Richard, rouge de colère et d'humiliation, serrait les poings, tandis qu'Émilie restait droite, ses yeux flamboyants défiant quiconque oserait la contredire. « Tu crois que j'ai peur de toi ?» cracha Émilie. « Tu as passé des mois à me manipuler, à me faire douter de moi-même. Mais ça suffit. Je ne suis pas celle que tu crois, Richard Harper. » Richard fit un pas en avant, mais sa voix tremblait malgré lui. « Qu'est-ce que tu racontes, Émilie ? Tu n'as aucune preuve. » Émilie sortit lentement une enveloppe de sa pochette, qu'elle tendit à Sophie. « Sophie, montre-leur. » « Maintenant. » Sophie s'avança et ouvrit l'enveloppe devant tous les invités. À l'intérieur se trouvaient des photos, des messages et des documents détaillant toutes les manipulations, les mensonges et les intimidations de Richard. Chaque page révélait une vérité plus choquante que la précédente. « C'est impossible », murmura une invitée, les yeux écarquillés. Richard pâlit, réalisant que sa façade venait de s'effondrer. Ses proches, jusqu'alors silencieux, le regardaient maintenant avec une incrédulité mêlée de honte. Son père, Thomas Harper, un homme d'affaires puissant et respecté, fronça les sourcils. « Richard, est-ce vrai ?» demanda Thomas d'une voix grave. Richard baissa les yeux, incapable de répondre. Émilie, elle, sentit une bouffée de courage l'envahir. « Oui, papa, c'est vrai. Richard a trompé tout le monde. Il a essayé de détruire ma sœur, de me manipuler, et il ne recule devant rien pour protéger ses intérêts. » La salle éclata en murmures et exclamations. Certains invités se détournèrent, choqués, d'autres prenaient des photos pour documenter la scène. Mais ce qui allait suivre allait choquer encore davantage. Émilie leva les yeux vers Richard, déterminée. « Et ce n'est pas tout. Tu n'es pas seulement un manipulateur.
Tu caches quelque chose de bien plus grave, quelque chose que je vais révéler maintenant, devant tout le monde. Richard sentit un frisson glacé parcourir son dos. Il avait toujours cru que certains secrets resteraient enterrés. Mais Émilie, qu'il avait sous-estimée, venait de prouver qu'il s'était trompé. Les invités retenaient leur souffle, anticipant la prochaine révélation. Et Émilie savait que le choc allait être total, la suite allait non seulement détruire le mariage, mais aussi ébranler toute la famille Harper, laissant tout le monde dans une stupeur complète. Le silence était devenu presque suffocant. Chaque invité retenait son souffle, les yeux fixés sur Émilie et l'enveloppe que Sophie tenait toujours entre les mains. Richard, les mains tremblantes, sentait la colère se transformer en peur. Il avait toujours cru que certains secrets resteraient enfouis, jusqu'à maintenant. Émilie inspira profondément, et la voix tremblante mais déterminée, elle prononça. « Richard Harper, tu n'as pas seulement essayé de manipuler ma famille et de nuire à ma sœur, tu as également détourné des fonds de la société familiale. Des millions, que tu pensais cachés derrière tes transactions et tes contrats truqués. » Un murmure d'horreur parcourut la salle. Les invités échangèrent des regards choqués. Même certains proches de Richard étaient abasourdis, incapables de croire que l'homme qu'ils considéraient comme un modèle de réussite pouvait être impliqué dans une telle trahison. « C'est faux !» hurla Richard, la voix brisée par la panique. « Tu ne peux pas prouver ça. » Émilie sourit tristement, mais avec une lueur de triomphe. « Oh que si. Tout est là, Richard. Les documents bancaires, les transferts illégaux. Tout est enregistré. Et maintenant, tout le monde sait la vérité. » Thomas Harper, le père de Richard, blêmit et prit la parole d'une voix grave. « Richard, est-ce vrai ?» Richard détourna le regard, incapable de répondre. La honte et la peur déformaient son visage, tandis que les invités, choqués, commençaient à chuchoter entre eux. Certains filmaient la scène avec leur téléphone, tandis que d'autres murmuraient des mots d'incrédulité. Émilie, sentant que le moment était crucial, fit un pas en avant. « Ce mariage est terminé, Richard. Et ce n'est pas seulement toi que je dénonce, mais aussi toute la façade de perfection que tu as créée pour tromper tout le monde. » À ces mots, la tension dans la salle atteignit son paroxysme. Certains invités se levaient, d'autres restaient figés. Mais tous comprenaient que ce mariage parfait venait de voler en éclats. « Émilie, tu n'as aucune idée de ce que tu fais, » murmura Richard d'une voix presque suppliant. Émilie, le regard fier et déterminé, répondit. « Oh, si Richard, je sais exactement ce que je fais. Et pour la première fois de ma vie, je choisis de protéger ma famille et la vérité, plutôt que de protéger un homme qui ne mérite rien d'autre que le déshonneur. » La salle entière retint son souffle, car tout le monde savait que ce n'était que le début d'une chute qui allait être publique, brutale et inoubliable. Richard, blême et tremblant, sentit la colère le submerger. Il avait toujours été habitué à contrôler les situations, mais jamais il ne s'était retrouvé aussi exposé, humilié devant tous ses témoins. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» s'écria-t-il, sa voix montant dans un mélange de rage et de panique. Il se précipita vers Émilie, pensant la menacer ou l'intimider, mais avant qu'il ne puisse faire un geste, Sophie Miller se plaça entre eux, les yeux étincelants de défi. « Recule, Richard. Tu n'as plus aucun contrôle ici. » Les invités, choqués, murmuraient en voyant l'homme autrefois si puissant se heurter à une muraille de courage. Certains prirent leur téléphone pour enregistrer, d'autres restèrent silencieux, incapables de détourner les yeux du drame. Émilie, immobile mais déterminée, fixa Richard d'un regard glacial. « Tu pensais pouvoir tout contrôler, mais tu as sous-estimé une chose, la vérité. Et elle a toujours le dernier mot. » Richard, furieux, tenta de s'emparer des documents que Sophie tenait. Mais à ce moment, Thomas Harper, son père, s'avança, la mine sévère. « Richard, dit-il d'une voix ferme et autoritaire. Tu n'as plus aucune autorité ici. Je veux que tu te calmes immédiatement. » Richard recula, abasourdi. Jamais son père ne l'avait confronté ainsi en public. Le contraste était saisissant, Émilie et ses alliés tenaient désormais le pouvoir moral, tandis que Richard apparaissait comme l'homme démasqué et impuissant qu'il était réellement. Émilie saisit ce moment pour prendre la parole, sa voix résonnant dans toute la salle. « Richard,
tu as eu des années pour cacher tes actes, pour manipuler, intimider et contrôler. Mais aujourd'hui, tout s'effondre. Et devant ces témoins, tu es enfin confronté à la vérité. Un silence glacé s'installa. Tous les invités comprirent que le mariage n'était plus qu'une façade brisée. Le marié, autrefois symbole de charme et de réussite, n'était plus que l'ombre de lui-même, vaincu par sa propre arrogance. Puis Émilie fit un pas de plus vers la sortie. Ce mariage est terminé. Richard, tu n'as plus aucun droit ici. Richard, sans un mot, tourna les talons. Sa tentative de riposte avait échoué. Le drame avait atteint son premier sommet, et la salle entière était maintenant témoin d'une vérité implacable. Émilie avait pris le contrôle, et rien ne serait jamais plus comme avant. Le vacarme émotionnel de la réception s'était enfin calmé. Les invités, encore sous le choc, murmuraient entre eux, certains en larmes, d'autres en colère ou en stupéfaction. Émilie, bien que fatiguée par l'intensité des événements, ressentait une étrange sensation de liberté. Pour la première fois depuis des années, elle n'était plus prisonnière de Richard ni de ses manipulations. Sophie l'accompagna dans une petite salle adjacente, loin des regards curieux. « Émilie, » murmura Sophie, « tu as été incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un tenir tête à Richard comme ça. » Émilie sourit faiblement, essuyant ses larmes. « Merci, Sophie. Mais ce n'est que le début. Il reste encore beaucoup de choses à révéler. » À ce moment, Michael Bennett, un ancien collègue de Richard, s'approcha timidement. « Émilie, je crois que tu devrais voir ça, » dit-il en tendant une clé USB. « J'ai découvert des informations supplémentaires sur les fraudes de Richard. » Émilie prit la clé avec précaution et la glissa dans son sac. Elle savait que derrière chaque révélation, il y avait un risque, mais elle sentait que la vérité devait éclater totalement. « Merci, Michael. Avec ça, tout le monde saura exactement qui il est, » murmura-t-elle. Quelques heures plus tard, la salle de réception était vide. Richard, humilié, avait quitté les lieux en silence. Les invités discutaient encore à voix basse de ce qu'ils venaient de voir. Mais pour Émilie, le plus important n'était pas l'humiliation de Richard, mais le chemin vers la justice et la reconstruction de sa vie. « Je veux que tout le monde sache, » dit Émilie, regardant Sophie avec détermination. « Richard ne pourra plus jamais faire de mal à ma famille. » Sophie hocha la tête. « Tu vas y arriver. Tu es forte, Émilie. Plus forte que lui et que tous ceux qui pensaient pouvoir te contrôler. » Émilie respira profondément. Elle savait que les prochains jours seraient intenses. Les révélations allaient continuer, et la famille Harper ne resterait pas silencieuse face à l'humiliation publique de Richard. Mais cette fois, Émilie ne serait pas seule, elle avait des alliés, des preuves, et surtout, la certitude qu'elle se battait pour la vérité. Alors qu'elle sortait de la salle, Émilie regarda une dernière fois les lumières du manoir. Ce lieu, symbole autrefois de perfection et de mensonge, allait maintenant devenir le théâtre de la justice et de la vérité. Et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Le lendemain, Émilie se leva tôt, le cœur lourd mais résolu. La gifle, les révélations et l'humiliation de Richard n'étaient plus que des souvenirs, maintenant, il fallait agir contre les ramifications de ses actes, et surtout, protéger sa famille et sa sœur Samantha. Accompagnée de Sophie et de Michael, Émilie se rendit au bureau de Thomas Harper, le patriarche de la famille. La tension était palpable. Thomas, assis derrière son imposant bureau en acajou, leva les yeux en voyant Émilie entrer. « Émilie, que fais-tu ici si tôt ?» demanda-t-il, intrigué mais prudent. « Monsieur Harper, » dit Émilie avec fermeté, « il est temps que vous sachiez toute la vérité sur Richard. Ce n'est pas seulement un mari manipulateur, c'est un fraudeur et un criminel qui a trompé votre famille pendant des années. » Thomas fronça les sourcils. « Émilie, tu exagères ?» Émilie posa la clé USB sur le bureau, la faisant glisser vers lui. « Tout est là. Les preuves de détournement financier, les messages, les contrats falsifiés, chaque document prouve ce que j'avance. Et si vous ne faites rien, Richard continuera à nuire à d'autres. » Thomas prit la clé et l'examina, ses yeux s'élargissant à mesure qu'il découvrait l'ampleur de la trahison de son fils. Le silence dans le bureau était lourd, pesant, comme si la pièce retenait son souffle. « Richard, mon fils,
murmura-t-il, incrédule. Émilie ne montra aucune émotion, seulement une détermination implacable. Vous devez agir maintenant, monsieur Harper. Pour Samantha, pour moi, et pour la vérité. Ne laissez pas Richard s'en sortir. Thomas hocha la tête lentement. Pour la première fois, Émilie sentit qu'elle avait le soutien du patriarche. Mais elle savait que Richard ne se laisserait pas faire. Il allait riposter, et sa famille pourrait se diviser. Sophie, voyant la tension, murmura. « Émilie, tu es prête pour ce qui vient ?» Émilie prit une profonde inspiration. « Oui. Ce n'est que le début. Il faut frapper fort et frapper juste. La vérité doit éclater, peu importe le prix. » À l'extérieur, les lumières du manoir brillaient, symbolisant autrefois le pouvoir et l'illusion. Maintenant, elles étaient le témoin silencieux d'une bataille pour la justice, menée par Émilie, une mariée qui avait refusé de rester victime et qui transformait le chaos en force. La guerre avec Richard et la famille Harper venait de commencer. Et Émilie savait qu'aucun secret ne pourrait rester caché très longtemps. Richard Harper n'avait jamais été confronté à une situation où il se sentait totalement impuissant. Après la révélation publique, il avait passé la nuit à ruminer, à chercher un moyen de reprendre le contrôle. Il ne supportait pas l'humiliation, surtout devant sa famille et ses collègues influents. Le lendemain matin, il se rendit au bureau de son père, déterminé à minimiser les dégâts. « Papa, murmura-t-il, il y a des choses que tu dois savoir. Émilie exagère tout. » Thomas Harper leva les yeux de ses documents, son expression grave. « Richard, je t'ai vu hier. Je crois Émilie. Et je veux la vérité, pas tes mensonges. » Richard sentit la panique monter, mais il ne pouvait pas l'abandonner. Il avait besoin de trouver une faille, un moyen de discréditer Émilie et ses preuves. Pendant ce temps, Émilie, consciente que Richard ne resterait pas inactif, avait pris les devants. Avec Sophie et Michael, elle avait commencé à préparer une contre-attaque préventive. Les preuves, compilées sur plusieurs clés USB et documents, étaient prêtes à être partagées avec les médias et les autorités si Richard tentait la moindre manipulation. Quand Richard tenta d'influencer Thomas, Émilie fit irruption dans le bureau, calme mais déterminée. « Richard, arrête de mentir. Chaque preuve que tu as essayé de cacher est entre nos mains. Et cette fois, il n'y a aucun moyen de détourner la vérité. » Richard, furieux et paniqué, tenta de s'emparer d'un dossier. Mais Sophie, avec une rapidité inattendue, le retint. « Pas question. Tu n'as plus aucun contrôle, Richard. » La tension monta d'un cran. Richard, rouge de colère, réalisa que ses plans échouaient à chaque étape. Les alliés d'Émilie, déterminés et organisés, neutralisaient chacune de ses tentatives. « Tu ne gagneras jamais, Richard, » dit Émilie, sa voix résonnant dans le bureau. « Tu as sous-estimé notre force et notre détermination. Et maintenant, tout le monde saura qui tu es vraiment. » À cet instant, Michael envoya un email à tous les contacts importants de Richard, avec des copies des documents incriminants. En quelques minutes, les preuves étaient entre les mains de journalistes et d'avocats, scellant le destin de Richard. Richard sentit son monde s'effondrer. Sa réputation, son autorité, et même le respect de sa famille étaient détruits. Émilie, immobile et calme, observait, sachant que le moment de justice avait enfin sonné. Les jours qui suivirent furent un véritable cauchemar pour Richard Harper. Les documents et preuves compilés par Émilie et Michael avaient été transmis aux autorités et aux médias. La nouvelle se répandit rapidement, fraude, manipulation, détournement de fonds, tout ce que Richard avait tenté de cacher était désormais public. Dans le manoir Harper, le silence régnait. Thomas Harper, furieux mais lucide, confronta son fils. « Richard, tu as ruiné ta vie et tu as terni le nom de cette famille. Comment as-tu pu faire ça ?» Richard baissa la tête, incapable de répondre. Il avait perdu toute crédibilité, et pour la première fois de sa vie, il n'avait aucun contrôle sur la situation. La salle de réception du mariage, qui avait été le théâtre de son humiliation initiale, restait gravée dans sa mémoire comme le symbole de sa défaite. Émilie, elle, commençait à respirer librement. Elle avait non seulement révélé la vérité, mais elle avait également protégé sa sœur et sa famille. Samantha, présente à ses côtés,
l'embrassa sur la joue. « Merci, Emily, tu nous as sauvés. » Avec Sophie et Michael, Emily décida de rendre publiques toutes les preuves. Les journaux, chaînes de télévision et médias sociaux relatèrent la chute spectaculaire de Richard Harper. Les invités du mariage, les collègues et même les amis de la famille furent stupéfaits de découvrir l'ampleur des mensonges et manipulations de Richard. Pour Richard, chaque publication était une nouvelle humiliation. Ses amis le fuyaient, ses partenaires d'affaires se retiraient, et même sa propre famille commençait à prendre ses distances. La justice s'apprêtait à intervenir, et son avenir s'annonçait sombre. Mais pour Emily, c'était le début d'une nouvelle vie. Elle avait repris le contrôle de son destin, prouvé sa force et montré que la vérité pouvait triompher de la manipulation et de la violence. Le mariage, autrefois symbole de mensonge, avait été transformé en une leçon publique de courage et de justice. Alors qu'elle quittait le manoir pour la dernière fois, Emily leva les yeux vers le ciel, sentant pour la première fois depuis longtemps un vrai sentiment de liberté. La mariée humiliée avait disparu, une femme forte et déterminée venait de naître. Quelques semaines après la chute de Richard, Emily marchait dans un parc baigné par le soleil du matin. L'air frais semblait purifier chaque pensée, chaque souvenir des semaines précédentes. Elle n'était plus la mariée fragile humiliée devant tous ses invités, elle était devenue une femme forte, maîtresse de son destin. Samantha, souriante, s'approcha d'elle. « Emily, regarde ce que tu as accompli, tu as transformé le chaos en victoire. » Emily sourit, le cœur léger. « Ce n'est pas seulement moi, Samantha. C'est nous toutes, la vérité nous a donné notre force. » Les médias continuaient de relayer l'affaire de Richard, qui se retrouvait désormais isolé et discrédité dans le monde des affaires et de la haute société. Les tentatives de réhabilitation étaient vaines, la vérité avait définitivement éclaté. Emily décida qu'il était temps de tourner la page complètement. Elle prit un appartement lumineux en ville et commença à travailler sur des projets qu'elle avait toujours rêvé de réaliser mais qu'elle avait dû mettre de côté à cause de Richard. Elle s'entoura de personnes loyales et sincères, prêtes à construire avec elle une vie basée sur la confiance et l'honnêteté. Un soir, alors qu'elle regardait la ville scintiller à travers la fenêtre de son appartement, Emily pensa à tout ce qui s'était passé, les humiliations, la gifle, les révélations publiques. Chaque épreuve l'avait rendue plus forte, plus consciente de sa valeur et de son courage. « Je ne laisserai jamais quelqu'un comme lui me contrôler à nouveau, » murmura-t-elle avec un sourire déterminé. Sophie, installée à côté d'elle, leva son verre. À Emily, la femme qui a osé affronter le mensonge, la trahison et l'humiliation, et qui a gagné. Emily leva son verre à son tour. À la vérité, au courage, et à un nouveau départ. Le passé de Richard était derrière elle, et devant elle s'étendait un futur plein de promesses, de liberté et de succès. La mariée humiliée avait disparu, laissant place à une femme invincible, prête à écrire sa propre histoire, loin des manipulations et des mensonges. Et pour Emily Johnson, chaque nouveau jour était une victoire sur le passé, un rappel que la force, le courage et la vérité triomphent toujours.